Lundi 12 mars, bienvenue à toutes et à tous dans votre édition régionale. Après le congrès du FN à Lille ce week-end, le parti doit faire face à une polémique qui vise l'assistant parlementaire de Marine Le Pen. En effet, David Rodriguez est pointé du doigt pour avoir proféré des insultes racistes à l'encontre d'un videur d'un bar à Lille. Les faits remontent à vendredi soir. Des propos niés par le principal mis en cause. Sur Internet, une vidéo de l'altercation entre l'assistant parlementaire du Front National et le vigile du bar a été diffusée. Je propose de voir un extrait de cette vidéo. Il aimerait te voir comme ça. Eh bien, tu crois qu'il aimerait te voir comme ça? Ça n'a rien à branler. Tu crois que Marine, elle aimerait te voir comme ça? Calme-toi, t'as aucun intérêt à t'énerver. Tu as aucun intérêt à t'énerver. Tu as aucun intérêt à t'énerver. Mais je viens, mais c'est pas mon coup. Stop, t'es assistant parlementaire. Calme-toi, David, tu n'as aucun intérêt à t'énerver. Et immédiatement après la publication de cette vidéo, les principaux dirigeants du FN ont réagi. David Rodriguez est suspendu. Il était également assistant parlementaire de Sébastien Chenu, député FN du Nord, qui a souhaité se montrer ferme ce matin chez nos confrères de BFM TV. Je vous propose de l'écouter. Moi, je suis, selon comme l'aime d'ailleurs Marine Le Pen, intraitable sur ces sujets-là. Intraitable. Mon parcours, vous me connaissez, oui. Ma vie témoigne du fait que je ne peux pas accepter de tels propos. Que va-t-il lui arriver ? Il les conteste. Il a été donc immédiatement suspendu pour organiser sa défense, entre guillemets. Une enquête interne va être menée. Nous avons des procédures démocratiques. Et je veux dire que ce qui est important, c'est peut-être de juger un parti politique à la mesure de ce qu'il fait quand ce genre de propos est tenu. Nous, immédiatement, les choses s'enclenchent dans la grande transparence avec un processus qui aboutit, s'il avait tenu ce type de propos, évidemment, non seulement aujourd'hui à sa suspension, et peut-être demain, effectivement, à son exclusion. Il n'y a aucune ambiguïté. Moi, je ne peux pas accepter, vous imaginez bien, quoi que ce soit, aucune ambiguïté sur ce type de sujet. On est très ferme. Allez, on poursuit cette édition régionale avec le grand angle du jour consacré à une entreprise qui a fait des sacs poubelles son business. À direction Auchel, dans le Pas-de-Calais, chez le leader européen de la fabrication de sacs poubelles sur le marché professionnel. Depuis sa création en 1968, JetSac a toujours misé sur les produits recyclés, un choix qui s'avère aujourd'hui payant. Le reportage est signé Brieux-Gorchy. Des sacs poubelles à n'en plus finir. Dans cette usine du Pas-de-Calais, les machines tournent tous les jours, 24 heures sur 24. Ici, l'utilisation du plastique est limitée, on lui préfère les matières recyclées. JetSac, ça fait longtemps qu'on est sur ce créneau d'utilisation de matières recyclées. Et alors bien évidemment, on continue plus que jamais à aller dans cette voie. Aujourd'hui, on utilise 80% de matières recyclées dans nos produits qui sont vendus et qui sortent tous les jours de l'usine. À titre de comparaison, il y a 10 ans, on était à moins de 70%. Au total, 1/5 de la production n'est pas biodégradable, mais là encore, l'entreprise se démarque et utilise du plastique issu de la canne à sucre. Aujourd'hui, on en utilise à peu près 3-4% sur les 20% de matière vierge. Donc on a 17% de matières fossiles uniquement qui sont utilisées sur cette usine. Voilà, à moyen terme, c'est d'arriver à 100% de matière recyclable ou végétale utilisée dans cette usine. Ce jour-là, l'entreprise reçoit la visite d'un député. Il vient constater de lui-même le fonctionnement de cette usine modèle. On est vraiment dans le recyclage, l'utilisation de produits bioressourcés. C'est vraiment ce qu'il faut développer sur le territoire et c'est ce que veut faire le gouvernement d'ailleurs avec accompagner les entreprises dans ce développement. Au total, 26 000 tonnes de sacs poubelles sont produites chaque année dans cette usine. Ils sont ensuite distribués à travers tout l'Hexagone. Fred Rister, son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Il a pourtant signé les plus gros tubes de David Guetta, notamment le succès planétaire avec les Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Depuis plusieurs années, ce Dunkerquois tente de combattre la maladie. Cette semaine, il a posté sur sa page Facebook un message dans lequel il présente son dernier clip intitulé I Want a Miracle. Il explique que ses jours sont comptés et il reversera l'intégralité des ventes de ce single à Kidney Cancer
Association pour faire avancer la recherche en matière de cancer. Je propose d'écouter Fred Rister. Cancer, il n'y a pas 36 solutions. Eh bien, le temps qui me reste à vivre, je le vivre pleinement. Je vais composer une chanson, je voudrais reverser les bénéfices des ventes à la recherche contre le cancer. Pourquoi j'ai appelé ça I Want a Miracle? Ce sont les premières paroles qui me sont venues à l'esprit. Et j'ai dit, mais je vais terminer cette chanson et je veux aller jusqu'au bout de mon projet. Et pour connaître plus en détail ce projet, je vous propose de vous tourner sur la page Facebook de Fred Rister. Et puis en attendant, un extrait de ce clip I Want a Miracle. Voilà, c'est la fin de cette édition régionale. Côté ciel pour cette nouvelle semaine, eh bien, c'est un temps très variable qui nous attend. Côté ciel, des averses prévues pour ce début de semaine. Une très belle journée en perspective pour mercredi, où le soleil va largement s'inviter dans la région des Hauts-de-France. Un temps variable, certes, mais des températures qui devraient rester stables et toujours au-dessus des normales de saison. On attend jusqu'à 13 degrés maximum dans notre région cette semaine. Vous retrouvez les prévisions météo des prochaines heures juste après ce flash d'ici quelques secondes. Prochaine édition dans un tout petit quart d'heure sur votre chaîne d'infos. On continue, restez avec nous. Excellent moment à vous tous.